Hello la compagnie, pour ceux qui connaissent la chaîne de Retro Paradise Gaming, eh ben, vous avez certainement vu cette fameuse vidéo où tout le monde présente ses plus gros coups en vide-grenier. D'ailleurs, lui-même avait fait un top 5. Et, on va pas se mentir, aimant ce genre de vidéo, voilà, j'aime bien les grosses trouvailles, eh ben, ça m'a donné envie de faire la même chose. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5 des plus grosses trouvailles que j'ai pu faire depuis le début de la collection. Et franchement, ça envoie du lourd. Allez, c'est parti après le générique. On va donc commencer avec une de mes plus anciennes trouvailles, si ce n'est peut-être la plus ancienne, avec voilà un jeu que j'ai chopé à l'époque, un revendeur. Voilà, ça m'a bien fait plaisir parce que les revendeurs c'est pas mes copains, et cette fois-ci j'avais pu dénicher une jolie pièce à un prix conséquent pour un vide-grenier, mais voilà, avec une somme, une valeur un peu plus élevée dans le commerce, et donc j'avais pu lui choper le Probotector sur Mega Drive à 15 €. Vous voyez, il y a toujours l'étiquette. Je ne l'ai jamais enlevé, voilà pour le souvenir. Donc malheureusement il est un petit peu dans son jus, hein. Il avait pris l'humidité et malheureusement à l'intérieur, bon, la cartouche étant nickel, la notice, comme vous pouvez le voir, et ben voilà, elle a vécu. Mais franchement, pour la somme de 15 € à l'époque, ça faisait partie de mes premières grosses trouvailles. Et donc, je me rappelle encore de cette brocante, le lieu, le vendeur. Et donc, voilà, tout simplement, bah ici dans cette vidéo, je vous aurais dégoté, sorti des trouvailles que j'ai fait qui m'ont marqué et donc qui m'ont fait plaisir, et pour moi les plus gros coups, tout simplement. En deuxième position, avec un objet au même prix, à 15 € que j'ai pu choper dans mon patelin, et en plus de mémoire c'était donc à une nana, j'étais déjà passé, elle l'a ressorti par la suite, donc il était déjà presque 9 h quand elle l'a sorti. Il s'agit du Zapper NES en boîte les gars, mais pas le orange, le gris. Donc pour la somme également de 15 €. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, ça fait partie de mes plus gros coups, sachant que la boîte est quand même dans un état relativement correct. Et bah voilà, le orange on le trouve, mais le gris a une cote un petit peu plus élevée, on va pas se mentir. Pour le troisième gros coup de fusil, il va s'agir d'un lot Mega Drive, donc ça va être un petit peu redondant pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, et pour ceux qui me découvrent, et ben voilà, vous découvrirez, mais ce sont des jeux que j'ai déjà présentés 2 fois, voilà, à travers 2 vidéos, mon premier compte rendu de la chaîne et un compte rendu un petit peu rétro HD que j'avais fait pour représenter les jeux, voilà, à ma manière. Et donc bah clairement ce lot là, ça faisait donc 7 jeux Mega Drive les gars, pour la somme de 55 €. Donc c'était assez conséquent, mine de rien, en brocante. Mais voilà, vous allez voir les titres. Un petit soleil par exemple. Alors beaucoup n'avaient pas leur notice, la plupart n'avaient pas leur notice. Et par exemple celui-ci c'est une version allemande. Mais ça n'empêche pas que bah voilà, de toute façon RPG, vous le savez, les RPG c'est pas forcément ma cam, donc je me suis jamais procuré la version française, mais bon voilà, il n'y a pas trop d'intérêt dans mon cas. Celui-là on va le garder pour la fin, suivi de Shining Force 2, voilà. Donc vous voyez déjà, rien que ces deux jeux là, même sans notice, j'ai envie de dire, celui-ci c'est un multilangue, j'ai envie de dire déjà là, on est presque aux 55 € je pense, pas très loin actuellement, voilà. Mais déjà à l'époque, ça coûtait. Suivi du Phantasy Star 2, voilà. Hop. Également sans notice, voilà. Le
Golden Axe 2. Donc c'est marrant, hein, beaucoup de deuxième opus. Également sans notice. Voilà. Mais bon, je vous laisse faire le calcul aujourd'hui. Je pense que c'est dérisoire. C'est pris. Puis avant d'y retrouver en vide-grenier le Landstalker. Voilà. Hop. Donc également sans notice. Voilà. Et le 6ème jeu en pâle, puisqu'il y aura un Jap. Le petit Ginoog. Voilà. Je sais pas comment vous le dites. Et donc celui-ci avait sa notice. Donc vous voyez, je pense que à l'époque je m'étais mis quand même pas mal, sachant que j'avais pas tout pris, puisqu'il y avait au moins une trentaine de jeux Jap plus un méga CD, et donc la personne en voulait entre 3 et 400 euros. Chose que je n'étais pas prêt à mettre à l'époque. Donc vous voyez, par exemple, j'avais pris un Alien Storm. Voilà. Également son notice. Voilà, malheureusement. Et l'étiquette un petit peu arrachée. Mais voilà, ça fait partie de mes plus beaux lots pour moi. Voilà, moi qui suis fan de Mega Drive, malgré que ce soit pas forcément le style de jeu que j'affectionne le plus, et ben pour la somme de 55 euros, bah franchement, je m'étais vraiment bien mis là. Et on va finir avec les deux derniers coups, ça sera du Sony avec de la PlayStation 1. Là on arrive également sur des jeux franchement qui ont une certaine cote et dont j'avais payé une misère, puisque celui qui arrive, le Marvel vs Capcom sur PS1 dans un état ultra nickel. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, qui me connaissent pas trop, à l'époque je l'avais chopé donc en vide-grenier juste avant de partir de la brocante. J'avais déjà fait tout le tour, je décide de refaire un tour, et sur le premier stand, voilà, vraiment à l'entrée, et ben entre temps ils avaient sorti celui-ci que j'avais pu choper pour 1 euro. Voilà, donc déjà à l'époque je savais qu'il avait une certaine cote, et donc j'ai foncé direct, hein, je me suis pas posé de questions. Et pour le dernier, il va s'agir d'un jeu PlayStation 2 que j'avais pu choper lors d'un vide-grenier un petit peu spécial, un vide-grenier on va dire fixe, organisé par les scouts. Et ben à l'époque dans un lot j'avais pris 8 jeux, de mémoire c'était 8 jeux pour 10 euros, donc ça fait 1,25€ le jeu. Il s'agit du Gradius 5 les gars, voilà. Donc également quand c'est sa cote, bah voilà, c'est pour ça que je le classe clairement dans mes top trouvailles vide-grenier. J'en ai fait d'autres, voilà, j'ai pu choper par exemple des jeux comme ça, des petits lots Master System Mega Drive, voilà, avec celui-ci de mémoire il était, et il y avait par exemple l'Appel du Destin Dragon Ball Z sur Mega Drive, voilà, que j'ai revendu par la suite puisque je l'avais déjà. Donc voilà, j'en ai fait plein des trouvailles, mais clairement tout ce que je vous ai présenté pour moi ça fait partie des meilleurs. C'était donc l'instant un peu moussage où on se fait plaisir en montrant ces belles trouvailles. Voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous en avez pensé, et si également vous avez fait des gros coups, et pourquoi pas me dire ce que vous avez trouvé, à quel prix. Moi ça me fait toujours rire de voir voilà des jeux qui valent je sais pas combien et puis qu'on arrive à trouver à 1 ou 2 euros, et il faudrait que ça soit comme ça pour tous les jeux finalement, ça serait très bien. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à mettre les pouces bleus, à vous abonner, à cocher la cloche et tout ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.